Au terme d'un long bras de fer avec la justice, l'usine d'aciérie Ascoval est sauvée. Un repreneur belge est autorisé par le tribunal de Strasbourg à faire repartir l'activité. C'était un dossier porté par le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Et oui, et qui confirme d'ailleurs sa place singulière dans le paysage des élus à droite. Il avait vivement interpellé le gouvernement, puis le président sur Ascoval et mis les pouvoirs publics au pied du mur. On était alors à la veille de l'itinérance, début novembre, avant les Gilets jaunes, c'est-à-dire il y a un siècle. Mais déjà, pour répondre aux questions de pouvoir d'achat, Emmanuel Macron s'était inspiré des dispositifs mis en place dans la région, comme la prime kilométrique, le chèque énergie, etc. et même le permis de conduire à 1 euro. Et dernièrement, c'est Xavier Bertrand qui propose l'idée de la prime exceptionnelle à verser aux salariés sans charge versée donc par les entreprises. Une mesure prise par Emmanuel Macron qui lui a encore une fois dit, tu vois, je prends tes idées, lui fait remarquer le président de la République. Et c'est étonnant de même cette relation. Pourquoi Macron s'inspire ainsi de Xavier Bertrand? Alors Bertrand face à Macron, c'est un jour je cogne, un jour je coach. C'est vrai, hein, leur relation est hors norme entre les deux. À chaque fois qu'ils se parlent, c'est jamais tiède. Fin octobre, tenez, le rendez-vous fait des étincelles. Xavier Bertrand a expliqué au président de la République qu'il ne pouvait pas être rempart 2 fois contre le Front National tout en étant aussi faible et que s'il voulait bien un jour écouter, il lui conseillait de laisser tomber cette taxation prévue sur le diesel. On a vu ce que ça a donné presque 2 mois plus tard. Le président, à ce moment-là, avait répliqué dans la presse en parlant de démagogie. Qui parle ainsi au président de la République aujourd'hui? Plus grand monde. Il va y avoir donc effectivement un échange d'intérêts bien compris entre les deux. Macron montre qu'il écoute un élu important donc, sur le plan local. Et lors de la grande consultation téléphonique, effectivement, la semaine dernière, ils ont encore longuement échangé. J'ai échangé sur les Gilets jaunes. En fait, qu'est-ce qui se passe? Macron se sert du président des Hauts-de-France pour continuer à diviser la droite et décerne ainsi à Bertrand qui veut construire son projet présidentiel, un certificat d'opposant constructif avec son dialogue direct. Et entre les deux hommes du Nord, parce qu'un est Picardie, l'autre est d'Amiens, la bataille des ch'tis ne fait que commencer.